en train de parler au sujet des difficultés des familles, les difficultés au sein des familles, les difficultés auxquelles les familles font face. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que nous serons sur la terre, les difficultés, il y en aura toujours. Les temps difficiles, il y en aura toujours. Mais les temps difficiles n'excluent pas la présence de Dieu dans nos vies. Les temps difficiles, les moments durs n'excluent pas la présence de Dieu, ne nient pas la présence de Dieu. Bien-aimés, quand on a le Seigneur, même lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, nous avons Christ avec nous. Nous savons que nous sommes pas là pour demeurer. Nous ne sommes pas là pour construire des nids. Nous ne sommes pas là pour construire des châteaux. Mais nous traversons la vallée de l'ombre de la mort pour passer et aller de l'autre côté, là où notre table sera dressée, là où nous allons nous asseoir en face de nos ennemis, là où notre coupe va déborder, là où l'huile sera encore renversée sur notre tête. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous savons que nous sommes forts, plus que vainqueurs, parce que celui qui est avec nous est plus puissant, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions voir une famille qui, elle aussi, a traversé des situations très difficiles. Ensemble, nous allons analyser les difficultés dans lesquelles cette famille traversée et comment cette famille a pu vaincre ces difficultés. Parce que ce que je sais, la Bible nous, je dis toujours que un oiseau peut passer sur ta tête, mais un oiseau n'est pas obligé de construire un nid sur ta tête. Alléluia. Amen. Et les temps difficiles, c'est ça qui renforce l'unité même. C'est ça qui renforce notre foi. C'est ça qui fait de nous des vaillants. Parce que nous allons reconnaître que c'est lui qui a permis que je puisse ouvrir dans la brousse la gueule du lion et de récupérer les brebis de mon père. Il est le même qui va aussi m'aider à vaincre devant ces Goliaths devant moi. Parce qu'il y a l'expérience dans les lieux secrets, c'est qu'il y aura aussi la solution dans le public. C'est Dieu là qui nous donne des entraînements dans les lieux secrets. Il est puissant, il est vivant. Alors, si nous pouvons aller ensemble dans les livres de Un roi, Amen. Allons dans les livres de Un roi chapitre 12. Un roi chapitre 12, non, 2 rois plutôt, 2 rois chapitre verset 4. 2 rois chapitre 4 plutôt, 2 rois chapitre 4. 2 rois chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 1. 2 rois chapitre 4. 2 rois chapitre 4, le verset 1, la Bible nous dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors ces vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu traverseras tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta et elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils.
et ce qui restera. Mm. Bien-aimés dans le Seigneur, Oui. ici, il y a une famille qu'on nous présente. Une famille qui a connu des difficultés. J'aimerais vraiment que nous puissions prendre cet exemple d'une famille comme une famille typique, comme un case study, comme les Anglais diront. Mm. Vraiment décortiquer un peu, faire un peu l'autopsie de cette famille pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans cette famille, nous pouvons énumérer des difficultés qui sautent aux yeux. Nous voyons qu'il y avait une perte permanente au sein de cette famille, ce qui frappe à l'œil, parce que c'était une veuve. On nous présente cette femme comme étant une veuve, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une perte permanente. Le mari était déjà parti, un voyage non-retour, parce qu'il était déjà mort. Donc, c'est une famille qui avait connu déjà une perte. Mm. Et la perte était énorme, parce que cette femme est restée seule avec les enfants. Mm. Bien-aimée dans le Seigneur, cette perte, ça se réclamait. Cette perte était devenue visible. Parce que, bien aimé, laisse-moi te dire, si ton absence n'est pas remarquée, c'est que ta présence n'avait pas de conséquences. Mm. Alléluia. Amen. Amen. Si ton absence ne se remarque pas, tu es quelque part, mais quand tu es absent, ça ne se remarque pas, c'est que ta présence n'avait pas de conséquences. Mm. Ta présence était insignifiante. Mm. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes dans le cadre des familles, ici, dans le cadre des couples. Combien de fois on n'attend pas que le papa soit à la maison, qu'il ne soit pas là? Les enfants ne connaissent même pas la différence. Mm. Perte. Cette famille connaissait déjà la perte. Mm. Combien de fois nous avons entre nous, les mamans nous parlons, et nous savons, même les enfants parlent entre eux et disent, ah, c'est mieux d'ailleurs quand maman n'est pas là. Mm. On est tranquille quand elle n'est pas là. C'est-à-dire que ton absence arrange les choses. Ton absence arrange la situation. Ça met les autres à l'aise, ça met les autres en paix. Ça veut dire que ta présence complique les conditions. Mm. Ta présence complique les situations. Mm. Donc, ta présence devient un problème. C'est-à-dire ta présence, quelque part, devient un problème. Bien aimé, cela est significatif au sein de la famille et significatif aussi même dans le ministère. Mm. Quand ta présence n'a pas de conséquences, c'est-à-dire que même ton absence ne sera pas remarquable. Mais ici, nous voyons que cette femme avait remarqué l'absence de son mari. Amen. Et quand on remarque ton absence, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pensé que, ah, dans les temps pareils, si seulement Papa Rudy était là. Mm. My God, si seulement papa, le pasteur Menda était là, il pouvait Mm. faire ça. Mm. C'est-à-dire que ton absence, les gens se sentent mal à l'aise. Mm. Bien aimé, fais en sorte que ta présence puisse avoir de bonnes conséquences. Amen. Ta Amen. présence soit Amen. remarquable. Qu'au Mm. sein de ta famille, ta Yes. présence soit remarquable. Amen. Bien aimé, combien Yes. c'est triste. Tu peux rencontrer un enfant qui a perdu son père ou qui a perdu sa mère des années, des années. Il est peut-être déjà adulte, mais il te parle des choses comme si le papa là était resté à la maison quand Mm. il sortait. Et tu te dis, ah, mon père, dans les conditions comme ça, mon papa me disait ça, maman me disait ça. Mm. Pourquoi? C'est-à-dire que même si les parents sont restés seulement un peu de temps, ils ont marqué la vie de ces enfants. Yes. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que tu puisses Mm. marquer ta présence dans la vie de quelqu'un. Amen. Marque ta présence dans la vie de ta femme. Mm. Marque ta présence dans la vie de ton mari. Marque la présence dans la vie des enfants. En Amen. famille, nous devons marquer la présence. Que Amen. personne ne soit inutile au sein de cette famille. Qu'il Mm. n'y ait pas seulement des consommateurs de grâce des autres, mais que Mm. tout le monde apporte les grâces afin qu'ensemble nous puissions progresser. Ne Amen. sois pas égoïste avec ta grâce. Ne sois pas égoïste avec ce que tu as. Que ta présence soit remarquable au sein de ta famille. Cela est impératif. Mm. Cette femme a remarqué l'absence de son mari. Il Mm. pouvait aussi être comme les femmes qui disent, hey, d'ailleurs, quand il n'est pas là, d'ailleurs, c'est mieux. Comme il est mort là, je suis devenu libre. Non, cette femme a remarqué qu'il y a quelque chose de très, très important qui manque au sein de la famille. Bien Mm. aimé, que ta présence puisse marquer ta Amen. génération, marquer ta maison, marquer ton peuple, marquer les personnes qui sont tout autour de votre couple. Que Mm. votre couple aussi soit aussi conséquente tout autour de Yes. vous. Bien aimé, si nous sommes réunis ici, à 10, à 15, parce que couple en mission est en train de marquer sa présence. Si Mm. aujourd'hui, ils quittent Londres, ils vont s'installer en Chine ou en Malaisie pour continuer leur ministère, on va commencer à dire, ah, je me souviens Mm. encore les lundis, couple en mission, ah, Mm. maman Nanou, ils sont en train de... Mm.
Bien-aimé, que ta présence puisse marquer les autres. Amen. C'est-à-dire que cette famille avait connu une perte. Mm. Cette famille avait connu une perte. L'un d'eux, un joueur qui était conséquent dans cette équipe, avait déserté l'équipe. Il était parti. Alléluia. Et la deuxième chose que nous allons remarquer dans cette famille, c'est qu'il y avait menace et intimidation. Mm. Le créancier est venu pour menacer cette femme pour récupérer les enfants parce que les dettes n'étaient pas payées. Il y avait menace et intimidation. Bien aimé, aujourd'hui, les familles sont menacées et les familles sont intimidées. Les lois viennent pour frapper les familles. Bien aimé, dans le Seigneur, qu'est-ce que cela ne représente pas? Est-ce que ce n'est pas une menace? Tu restes dans la maison comme ça, vous recevez une lettre, votre petite fille de 8 ans, on va commencer à lui donner l'éducation sexuelle à l'école. Quelle menace! Menace, yeah. Mm. Bien-aimé, on vous écrit carrément. Bien-aimé, j'étais intimidée, menacée. Je me suis sentie très mal à l'aise. Quand ma fille de 10 ans, à l'époque, elle était encore, elle venait à peine de commencer, il y a 7, donc le collège, le secondary school, l'école secondaire. Et l'école nous dit qu'ils ont déposé dans les toilettes des filles des préservatifs. Wow. Est-ce que vous pouvez imaginer les menaces sous lesquelles les familles sont? Et vous, qu'est-ce que vous pouvez dire devant l'école? Vous dites, si vous ne voulez pas, votre fille ne veut pas entrer dans ces toilettes-là, c'est votre problème, mais nous allons mettre ça parce qu'on veut que ça soit anonymat. Donc, quelqu'un qui veut utiliser peut aller prendre et aller travailler avec ça. Mais les familles sont sous les menaces graves. Et si toi, tu oses agir d'une certaine manière, on te menace que si tu dis ça, on va récupérer ton enfant. Bien aimé, j'ai assisté au counseling d'une famille dont la fille aînée a décidé de faire l'opération pour devenir un homme. Et la maman, on lui a obligé, si tu ne veux pas, la fille va signer, on va lui trouver un représentant ailleurs. Bien aimé, quelle menace, quelle menace. Cette famille était sous menace. On voulait récupérer les enfants. Bien aimé, le diable n'a pas changé son mode opératoire. Jusqu'aujourd'hui, il veut toujours récupérer les enfants. Il veut déséquilibrer la famille. Il y a des lois qui viennent menacer, peser sur la famille, qui viennent menacer l'équilibre de la famille. Bien aimé, il y a les pressions extérieures qui viennent menacer l'équilibre dans la famille. Alors nous devons résister devant ces menaces. C'est pourquoi nous avons prié que nous devons faire une équipe à 3, bien aimé. Amen. Amen. Une équipe à 3. Ecclésiaste nous dit la corde à 3 ne se rompt pas facilement. Amen. Même si les pressions viennent de gauche et de droite. Oh, bien aimé dans le Seigneur, une équipe à 3 va résister. Une équipe à 3 va résister. La femme est menacée, bien aimé dans le Seigneur. Cette femme a subi les intimidations. Nous allons venir demain. Prêt pour payer nos dettes, nous allons récupérer les enfants. Oh bien-aimé, on nous dit ça aussi. Si tu ne permets pas à ton enfant de se faire opérer, devenir lesbienne, devenir pédé, nous allons récupérer cet enfant. Nous allons le mettre dans les conditions meilleures qu'à la maison. Au lieu de venir supporter non, 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 non. Nous allons récupérer les enfants. Nous allons les donner au social. Combien des enfants qui quittent le système des social sont vraiment bien établis dans la vie? Bien aimé, on ne publie jamais les pourcentages. On ne publie jamais les statistiques de cela. Ils savent pourquoi. Les familles sont sous menace. On vient enlever l'autorité parentale. C'est une menace. On enlève l'autorité des parents dans la maison. On te dit que si papa fait ça, si maman fait cela, nous allons faire ceci. Il suffit seulement que tu viennes nous dire, oh bien-aimé, ce qu'on est en train d'inculquer dans les têtes de nos enfants. Les enfants étaient sous menace, c'est bien-aimé. Et nous avons vu que cette femme, elle était seule. C'était une équipe qui n'avait qu'un seul joueur. Elle n'en pouvait plus parce qu'elle était veuve et elle faisait face aux intimidations et aux menaces. Et sûrement que les créanciers, c'était des hommes forts. Ils avaient l'argent, ils étaient riches, ils avaient le pouvoir, ils avaient l'autorité. Face à cette pauvre femme, que pouvait-elle faire? Bien-aimé, regarde un peu. Maintenant, on nous oblige, nous-mêmes les églises, on vous dit que si vous déclarez vous êtes une église, si deux homosexuels entrent et demandent de se marier, vous devrez célébrer ce mariage-là. Quelle menace! Quelle menace. Avec une loi à l'appui.
Bien-aimés dans le Seigneur, qu'allons-nous faire? Que devons-nous faire? Cette famille était sous menace. Peut-être ta famille aussi ce soir est en train d'être intimidée à gauche, à droite et aussi sous menace. Bien-aimés, quand on examine encore de près cette famille, nous allons voir que cette famille passait par, il y avait une coupure sociale. C'était une famille isolée. Parce que tu te rends compte, si deux enfants, on est en train de réclamer deux enfants d'une veuve pour qu'ils deviennent esclaves, est-ce qu'ils n'avaient pas des oncles dans cette famille-là? Où étaient les tantes? Où étaient les collaborateurs du mari? Où étaient les amis, les membres des mêmes équipes, du même département que cette femme? C'était une famille isolée. Cette femme était isolée, socialement isolée. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas, la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Parce que quand nous sommes dans nos assemblées, même un autre frère pourra venir pour dire, non, vous n'allez pas récupérer ces enfants. Nous pouvons faire quelque chose. On peut même se cotiser. On peut même faire quelque chose. Mais cette femme est intimidée et menacée avec ses enfants. On voit aucun oncle, aucune tante. Mais dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il y a beaucoup de gens qui t'ont déjà quitté pendant que tu es encore vivant. Tu penses qu'ils sont avec toi. Ils sont avec toi par intérêt. Alléluia. Et ton absence, quand tu ne sauras plus pouvoir à ce dont ils ont besoin, ils vont seulement, non seulement te déserter, ils vont aussi déserter ce que tu as laissé derrière. Yes. Ils vont aussi déserter ce que tu as laissé derrière. Cette femme vivait isolée, une vie sociale isolée, elle avec ses enfants. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions vivre isolés. Il nous a créés pour que nous puissions vivre en communauté. C'est pourquoi moi je dis toujours, quand les gens disent, je m'excuse, nous sommes de la communauté congolaise. Ah, moi je n'aime pas les choses des Congolais. Moi je n'aime pas, il a des enfants congolais, il a un mari congolais, il a une femme congolaise, mais il n'aime pas les choses des Congolais. Hey, on n'entre pas dedans. Moi, je ne veux pas, je n'aime pas quand j'aime bien être entouré des Indiens. Hein? Ce sont aussi tes frères et tes sœurs. Mais quand la semoule manque dans ta maison, un Indien va t'amener les chapatis. Ce n'est pas la semoule parce qu'il ne connaît pas. On n'entre pas dedans, on va continuer ça de même. Mais laisse-moi te dire, nous vivons dans la communauté pour une raison. Mais c'est que mon frère va comprendre. Hein? Celui de l'autre camp-là ne va pas comprendre ça comme ça. Ils ont leur culture et nous avons notre culture. Cette femme n'avait pas un oncle, n'avait pas une belle famille pour qu'il pouvait consulter. Non, elle était isolée. Donc, socialement, elle était isolée. Et le quatrième problème que nous allons identifier, c'est que c'était une famille qui était pauvre, financièrement traversée d'états difficiles. Parce que les dettes dont nous sommes en train de parler, c'était des dettes contractées quand le mari était vivant. Et maintenant, les créanciers sont venus après sa mort. Donc, des réclamations post-partum. Après que il est déjà mort, après son décès, les réclamations d'argent sont restées parce qu'il y avait la pauvreté, il y avait une mauvaise gestion financière au sein de la famille. Ce qui brise la famille aujourd'hui, laisse-moi te dire, il y a trois choses. Il y a d'abord les finances, il y a la communication et il y a la troisième des choses, bien aimé, pour nous les chrétiens, il y a l'absence de Jésus. Amen. Amen. Ces trois choses, c'est ce qui est vraiment à la base. Manque de communication conduit facilement à l'infidélité et cela conduit au mal. Mais le manque d'argent aussi est vraiment à la base. Quand les finances, je n'aime pas dire de manque d'argent parce que ce n'est pas la quantité d'argent qui compte, mais c'est la gestion de ce que vous avez qui compte. Quand l'argent vient trouver une vision, quand l'argent vient trouver un programme, l'argent va faire mieux que lorsque l'argent vient et ne trouve rien. C'est pourquoi je dis toujours, il y a des millionnaires pauvres, mais il y a de ceux-là qui n'ont que des 100 et des 50 et des 10, mais qui sont plus riches que les millionnaires parce qu'ils savent et ils sont en train de poursuivre un but et ils savent comment gérer leur argent. Cette famille était financièrement dépravée, était financièrement pauvre. Et la Bible nous dit, l'argent répond à quoi? Quand il n'y a pas d'argent. Cette femme devait maintenant faire une démarche.
quelle donc la démarche que cette femme a fait? Cette femme est allée consulter, comme nous avons lu, il est allé consulter le prophète pour lui présenter le problème. C'est alors que nous allons découvrir que l'homme en question, c'était un homme qui craignait Dieu. Mm. L'homme en question, c'était un homme qui avait la crainte de Dieu en lui. Et lorsque la femme a donné ce témoignage, le prophète ne l'a pas contredit. Et pour connaître, si un homme connaît Dieu ou une femme connaît Dieu, c'est son compagnon de tous les jours qui va le dire. Mm. Parce qu'on peut avoir une autre face en dehors et une autre face au dedans. Mais Mm. cette femme a confirmé que c'était un homme qui craignait Dieu. C'est-à-dire qu'il était le même devant le prophète, il était le même à la maison. Et le Mm. prophète n'a pas contredit. Le témoignage des deux personnes déjà est approuvé. Mm. Et bien aimé, qu'est-ce qu'on remarque encore? Cette femme est allée et le prophète lui a dit, il faut maintenant aller résoudre chacun des problèmes qui sont dans ta maison. La première des choses, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, je n'ai rien, si ce n'est que ce vase d'huile. Elle dit, on va commencer avec ce que tu as. Bien aimé, Amen. le prophète a voulu que cette femme puisse réaliser que personne n'a rien. Parce que la Amen. Bible dit, même celui qui n'a pas, on va lui ôter ce qu'il a. C'est que Mm. même celui qui dit qu'il n'a rien, il a quelque chose. Amen. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un comprend. La Bible nous dit Amen. clairement, même celui qui n'a rien, on va lui ôter ce qu'il a. C'est-à-dire que Dieu ne reconnaît pas la notion de ne rien avoir. Mm. Mm. Et Dieu ne reconnaît pas la notion de zéro. Non, il opère toujours à partir de 1. Même Mm. si toi, tu ne... Mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à valoriser ce qu'il y a. C'est Amen. que le prophète lui a dit, va d'abord commencer à valoriser ce que tu as. Tu Mm. me dis que tu n'as rien, mais tu as ce vase d'huile. Va commencer à valoriser ces vases d'huile-là. On va commencer par ce que tu possèdes. Bien-aimé, dans la famille, commençons d'abord par ce que nous avons. Ne Amen. commençons pas ailleurs. Commençons par ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons au moins la santé. Nous avons Jésus. Nous avons l'unité. Nous avons la paix. Avec ça, on peut produire beaucoup. Amen. Commençons d'abord par ce que nous avons. Le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as? La Mm. femme a voulu mener des explications. Elle a dit, non, va d'abord valoriser ce que tu as. Et la deuxième chose, la femme, le prophète lui a dit, ferme d'abord ta porte. La première opération va se faire, porte fermée. Mm. Bien-aimé, la famille doit d'abord commencer au sein de vous, mari, femme, enfant. Si Marie n'est pas là, mère, enfant. Si maman n'est pas là, le père et les enfants. D'abord vous, cette unité-là. Mm. Si vous avez cette unité-là, c'est ça qui fera votre force lorsque la porte va s'ouvrir. Amen. Il a dit fermez d'abord la porte. Mais qu'est-ce que nous constatons de nos jours? Aïe, 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 il n'y a pas de famille nucléaire. La famille est composée des grands-pères, des oncles, des beaux-frères, des belles-sœurs. Une décision de Londres doit se prendre quelque part à Massimanimba. Une décision qui va changer la situation ici. Mm. Mari et femme ont discuté, mais la réponse doit venir quelque part à Bukangalonjo. Mm. Fermez d'abord la porte. Mm. La- le prophète lui a dit, fermez la porte. Mm. Bien-aimé, la famille est sous menace parce que les portes sont ouvertes. Yes. Qu'est-ce qui se passe? L'homme est en train de filmer sa femme, en train Mm. de se quereller, et en direct dans les réseaux sociaux. Les portes sont trop ouvertes. Mm. La femme qui est en train d'enregistrer son mari et balancer ça dans les réseaux sociaux. Des conversations intimes sont devenues publiques. Mm. Bien-aimé, les portes sont trop ouvertes. Mm. Cette femme-là, on lui a dit, ferme la porte, toi d'abord et tes enfants. Et Mm. la deuxième des choses, le prophète lui a dit, parce que vous êtes trop isolés, vous êtes isolés. Maintenant, je vais vous donner l'astuce. Il faut maintenant aller reconnecter avec la communauté. Mm. Ah, va emprunter les vases vides auprès de tes voisins. Que les voisins aussi reconnaissent que vous vivez là. Mm. Bien-aimé, la corde à toi, ça résiste. Quand tu es seul, facile à combattre, Mm. facile à être convaincu, facile à être vaincu. Si Mm. seulement ces jours-là, dans le jardin d'Éden, Ève était accompagnée de son mari, elle allait avoir un deuxième argument, elle allait avoir un troisième argument, parce qu'elle était seule face au Mm. serpent, elle Mm. a avalé ce qu'on lui a dit. Mm. On Yes. a besoin toujours de quelqu'un. Amen.
C'est pourquoi nous devons demeurer dans notre assemblée. C'est que peut-être nous n'avons pas et que nous devons prier. Tu peux dire, ah Seigneur, j'ai besoin d'être bien entouré. Mm. Envoie-moi des personnes bien, Amen. que je sois bien entouré pour que Yes. ça puisse me permettre d'avancer. Mm. Le problème, c'est que quand on est tellement mal entouré, on s'est dit maintenant, je ferme la porte à tout le monde, je ne veux pas être en compte. Qui va te donner les vases vides? Mm. Ça ne se ramasse pas dehors. C'est dans les maisons des gens là. C'est Mm. dans les cœurs des gens là. Dieu est tellement bon qu'il met la question chez toi, il met la réponse chez les voisins. Mm. Il Yes. est tellement bon qu'il pose un problème chez les voisins et il te donne à toi la solution pour que tu puisses dépendre de l'autre et que l'autre puisse dépendre de toi. Sinon, on va devenir des dieux. On va dire que moi, je suis self-sufficient. Mm. Je me suffis à moi-même. Non. Mm. Il dit, va chez ces voisins-là. Va d'abord faire quelque chose. Va Amen. ramasser les vases vides pour que la communauté revienne ensemble. Parce qu'il est bien aimé dans le Seigneur. Elle allait produire de l'huile. Qui allait être les acheteurs de cette huile-là? Mm. Ces mêmes voisins-là. Alors, il Yes. fallait avoir d'abord une connexion. Ne va Mm. pas chez les gens seulement quand il y a un problème. Crée Mm. d'abord les connexions, les networks. Ils Mm. vont aller avec la marchandise, ils vont acheter. Amen. Yes. Alléluia. Yes. Je ne sais Amen. pas si on arrive là-bas. Quand Mm. tu as un besoin, vous savez comment c'est énervant, quelqu'un qui ne t'a pas appelé il y a 5 ans. Mm. Quand il t'appelle, c'est pour te dire, j'ai des situations ici, si tu peux Mm. m'envoyer $200 Mm. pour me... Je dis, mais tu as entendu, j'ai perdu ça, tu ne m'as pas appelé. Tu as entendu, j'ai traversé des temps difficiles, tu n'as jamais appelé. Donc toi, quand tu prends ton téléphone, c'est pour demander. Mm. Quand toi, tu prends ton téléphone, à tous les contacts, c'est les contacts de demande. Mais la marchandise ne sera pas vendue. Amen. Cherche à établir un network pour permettre à ce que, lorsque besoin il y a, lorsque tu as quelque chose à offrir, il y aura aussi la partie prenante. Amen. Ne peut pas être isolé. Et là, Yes. mais nous allons dans les églises. Si toi, tu vas là-bas, pasteur, tu te fais boss, pasteur, tu arrives là-bas, il n'y a personne. C'est toi qui vas jouer les instruments. C'est toi qui vas chanter. C'est toi qui vas te prêcher. C'est toi qui vas faire... Non, non. Mm. On a toujours besoin des autres. Amen. Et Dieu lui a, et le prophète lui a dit, va, ramasse d'abord les vases qui sont dans les autres. Parce qu'en entrant pour demander les vases, tu connaîtras aussi leurs problèmes. En Mm. entrant pour demander les vases, tu vas aussi découvrir les besoins qu'il y a là-bas. Peut-être Mm. que toi aussi, tu as la solution. Peut-être que toi aussi, tu as un mot à leur dire. Tu trouveras aussi un autre qui a besoin d'être encouragé en ce moment-là. En allant demander la vase, tu trouveras aussi un autre qui a besoin que tu puisses aussi lui apporter secours en ce Mm. moment-là. Yes. Tu as peut-être besoin de vendre ton huile, mais il y a ton voisin qui a besoin qu'on lui dise, ne t'en fais pas. Ça aussi, ça va passer. Mm. Ça aussi, ça va passer. Amen. Nous avons besoin de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et le prophète lui a dit, va. La troisième des choses, le prophète lui a dit, rembourse. Rembourse à tous les créanciers. Mm. Que tu ne sois plus endetté. Rembourse à tous les créanciers. Bien-aimé, la parole nous dit, nous allons être de ceux-là qui vont donner. Mm. Les gens vont venir s'endetter auprès de nous. Mais Mm. nous n'allons pas porter les dettes des autres. Mm. Le prophète l'a rétablissé dans cette parole. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit rembourse les dettes. Bien-aimé, il y a d'autres dettes que tu as, des dettes morales, des dettes financières, tu dois rembourser. Il y a d'autres personnes à qui tu dois un pardon. Mm. Fais-le, humilie-toi. Mm. Il y a d'autres personnes, tu sais que tu as une dette morale pour ces personnes-là et que tu dois venir à l'heure, tu dois faire quelque chose. Mais quelqu'un qui s'est occupé de toi, quelqu'un qui a payé tes études, quelqu'un qui t'a aidé même à immigrer, mais depuis que tu es arrivé ici, tu as bloqué son numéro. Il y a des dettes à rembourser. Mm. Peuple de Dieu, nous avons des dettes à rembourser. Cette personne-là qui t'a supporté dans la souffrance, maintenant que tu vois un petit rien, c'est la personne qui devient, hey, celui-là, ce n'est pas la femme du ministère. Celle-là, ah, non, non, Mm. non, 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 on ne peut pas cheminer ensemble. Tu vois son anglais, hein, son français, hein, ça ne marche pas. Il y a des dettes. Les gens marchent avec les dettes des autres. Mm. Ah oui, les gens marchent avec les dettes des autres. Le prophète lui a dit, rembourse d'abord à tous les créanciers. Rembourse à tous les créanciers. Dieu lui-même dit, à qui dois-je quelque chose? Qu'il me le Mm. dise. Mm.
Ça, c'est Dieu. Il n'est pas le Dieu qui reste endetté de quelqu'un. Il dit, à qui dois-je? Qu'ils me le disent et je vais rembourser. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons les DNA de Dieu. Pourquoi garder les dettes? Bien-aimé, il y a d'autres dettes que nous avons. C'est des dettes d'amour. Quelqu'un qui t'a témoigné tellement d'amour. Et maintenant qu'il a besoin de toi, c'est alors que toi, tu disparais. C'est toi qui es trop occupé. C'est toi qui ne peux pas visiter les gens. C'est toi qui dis, oh non, je vais lui envoyer seulement un WhatsApp. Mais il y a des fois, un WhatsApp n'est pas comme un hug. Hein? Embrasser quelqu'un, c'est mieux que les de WhatsApp. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Le virtuel, c'est bien, mais le contact physique ne sera jamais remplacé par le virtuel. Yes. Nous avons certaines dettes comme ça. Il y a une personne qui a seulement besoin que tu puisses lui visiter, que tu puisses lui parler, que tu puisses lui encourager. Mais quand toi, tu étais dans cette même position, Dieu avait envoyé quelqu'un pour t'encourager. Dieu avait envoyé quelqu'un pour te faire voir que tu as encore de la valeur. Quand toi, tu avais des larmes, Dieu avait pourvu quelqu'un pour t'enlever. Maintenant que toi, tu es arrivé, toi, tu es trop occupé. C'est toi qui n'as pas le temps. C'est toi qui ne vois pas les gens. C'est toi qui dis que mais cette classe-là, ça ne dit absolument rien. Mais tu vois, dis donc. Pas le français va au-delà de Voltaire. Ça atteint un autre niveau. Bien-aimés, soyons humbles. Soyons humbles. Humble. Rembourse les dettes des gens. Tu n'es pas self-made. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu ne t'es pas fabriqué toi-même. Sur ton chemin de l'élévation, Dieu avait placé des pions pour t'aider. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il avait remboursé les dettes. Et il a créé maintenant l'harmonie. Et il a récupéré le serviteur de Dieu, lui a dit, tu vas vivre avec le reste. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand Dieu donne, il déborde toujours parce qu'il doit y avoir le reste pour toi. Tu ne peux pas être un canal de bénédiction, un tuyau par lequel l'eau passe et que toi tu restes sec. Jamais. Tu seras mouillé. Pour que tu puisses arroser les autres, tu seras aussi arrosé. Pour que tu puisses aiguiser les autres, tu dois aussi être aigu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette famille avait connu des difficultés, mais regarde la démarche dans laquelle elle est passée pour résoudre les difficultés que nous avons mentionnées ici. Que vraiment Dieu nous bénisse. Pour question de temps, je suis obligé de m'arrêter là, mais si vous avez le temps à la maison, prenez le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, les versets 9 à 19. Romains chapitre 12, versets 9 à 19. Et c'est là, Romains 12, versets 9 à 19, pour rétablir l'harmonie dans sa vie de famille, rétablir l'harmonie dans sa vie de couple, être humble, et de l'un à l'autre. C'est ça que Dieu veut pour nous. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous bénisse abondamment. Et les problèmes auxquels nos familles sont en train de traverser aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de nouveaux problèmes sous la terre. Dieu a déjà pourvu les solutions. Il suffit seulement que nous soyons connectés et alors bien connectés. Le ciel va s'ouvrir et le Saint-Esprit va agir. Je ne sais pas si nous pouvons prier. Amen. Yes. Yes, maman. À cette parole. Amen. Prions. Seigneur mon Dieu, mon roi, je glorifie ton Saint-Nom. Merci. Éternel, la Bible me dit, tu es le Dieu qui blesse et tu es le Dieu qui guérit les blessures. Seigneur, même au milieu de nous aussi, il y a des familles qui sont blessées en ce moment, les familles qui traversent des temps difficiles. Éternel, je prie au Éternel Dieu Tout-Puissant que tu puisses guérir les plaies, que tu puisses restaurer l'équilibre dans les familles, que tu puisses retrouver, les familles puissent retrouver l'harmonie, que la joie puisse regagner les familles. Et c'est là dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je dis Amen, Amen, Amen. 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 Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer. Merci Jésus. Gloire, gloire, gloire. Amen. Wow. Aujourd'hui, j'ai senti que notre maman parlait. Ce sont des conseils pratiques. Et vraiment que l'Éternel te bénisse, maman Gisèle. L'Éternel te bénisse. Vraiment, c'était tellement profond. Et je pense que chaque couple, chaque famille a reçu quelque chose de la part de Dieu.
Amen. Ma prière que ces paroles qui sont sorties ce soir soient aggravées dans nos cœurs et que nous puissions les vivre. Que l'Éternel vraiment puisse intervenir dans chaque couple qui est connecté ce soir. Bien-aimés, si vous voulez encore réécouter ces beaux messages, nous allons le télécharger sur notre chaîne YouTube. Moi, je pense que je dois revoir encore ça parce que ça m'a vraiment fait du bien ce soir. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vraiment, merci, bien-aimés. Je dis un grand merci pour tous ceux qui sont là pour la première fois. Donc, vous êtes la bienvenue parmi nous. Nous sommes couple en mission et notre mission, c'est de voir des familles retourner à l'Éden, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, et de vivre selon la pensée initiale de Dieu, un couple épanoui. Nous voulons vraiment être épanouis dans nos couples et même dans nos familles. Voilà. Amen. Et je profite pour cette occasion pour dire un grand merci. Vous savez, les samedis, on était bénis par Dieu. On avait notre moment de prière en couple puis en famille. Et c'était le bishop Abraham David qui avait intervenu. J'ai dit un grand merci au pasteur bishop Abraham David ainsi qu'à sa femme, maman Jeanne, ainsi qu'à nos sœurs, maman Karine et maman Sarah ils étaient là pour accompagner notre bishop. Que l'Éternel vous bénisse abondamment là où vous êtes en Belgique. Voilà. Et j'ai dit aussi un grand merci à tout le ministère, à tous nos pasteurs et à tous nos bien-aimés qui soutiennent ce ministère et surtout la journée du samedi. Vraiment, merci pour vos soutiens financiers, merci pour la prière, merci pour votre présence aussi. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Pour cette année, bien-aimés, nous avons aussi d'autres programmes et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons communiquer notre c'est-à-dire un événement que nous aurons ici à Londres. Je pense que ce sera au mois d'avril par la grâce de Dieu. Mais les détails, nous allons nous communiquer le lundi prochain. Nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45. Bien-aimés, invitons d'autres couples. Invitons aussi, comme nous avons dit, ceux qui aspirent au mariage. Évitons aussi des victimes de divorce. Évitons aussi même les singles. Ils ont aussi besoin d'être enseignés. Donc, nous avons besoin au sein de ce ministère. Voilà. Voilà donc les communiqués que j'avais pour ce soir. Je vais demander à notre maman Gisèle, de bénir encore le couple. Il va faire la clôture. Elle va faire plutôt la clôture. Elle va prier pour le couple. Elle va aussi laisser toutes les familles réunies ce soir entre les mains de Dieu. Que l'Éternel nous garde et qu'il nous donne encore l'occasion de nous réunir encore les lundis prochains. Maman Gisèle, à vous la parole, maman. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Papa Voti. Merci beaucoup, couple en mission. Nous allons prier. Amen. Nous allons demander la grâce de Dieu sur nous, les familles, les couples, nos enfants, tout ce que aussi Dieu a mis entre nos mains. Éternel Dieu d'amour, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Jésus. Et savoir que nous ne sommes pas des couples vides, nous ne sommes pas des familles vides. En nous, tu as déposé des trésors enfouis. Et nous savons, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu vas permettre à ce que ce qui est enfoui puisse revenir sur la surface et que ça puisse être consommé, non seulement par nous, mais par tout ce que tu mettras sur notre parcours. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai remis chaque famille représentée sur cette plateforme entre tes saintes mains. Yahweh veille sur chacune des familles, Seigneur mon Dieu, mon roi. Laisse que, Seigneur Jésus, ta présence soit permanente dans toutes les familles, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu Tout-Puissant, sois la bannière de chaque famille, Yahweh, le symbole de la victoire de chaque famille, mon Dieu, mon roi. Sois le défenseur de chaque famille et surtout attaque tout ce qui vient pour menacer et intimider les familles au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous comptons que sur toi.
Amen. Nous comptons que sur ta présence et sur ta force. Éduque-nous encore, Seigneur Jésus, afin que nous puissions marcher selon l'ainsi dit l'Éternel, afin que notre avenir soit meilleur, ô Yahweh. Père, que nous puissions être des familles, Seigneur, qui vont représenter ton amour, représenter la joie, représenter la paix, représenter l'harmonie. Seigneur, que nous soyons de véritables panneaux publicitaires, que le monde sache que l'amour, il y en a encore, que la joie, on peut encore les vivre. Les familles disent qu'on peut encore les vivre. Les enfants bénis sont encore possibles. L'harmonie dans les familles, c'est encore possible. Père, laisse que nous soyons des agents qui vont vraiment faire parler de toi dans nos communautés, partout où nous sommes, dans le lieu de travail, dans nos études, Seigneur, dans notre carrière, dans nos ministères, mon Dieu, mon roi. Et Yahweh, que ceux-là parmi nous qui versent des larmes amères en ce moment, soit, Seigneur Jésus-Christ, leur confort, soit, Seigneur Jésus-Christ, leur paix. Père, étends ta main dans leur vie. Laisse que leur vie ne soit plus la même. Qu'ils puissent savoir que notre passage, alléluia, oh, dans les couples en mission, a changé notre vie, a changé notre famille, a transformé nos enfants, a transformé notre famille. Et nous sommes devenus une famille à l'image de Dieu. Au retour à Éden, nous te disons merci. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Nous avons ainsi prié dans le puissant nom de Jésus-Christ et nous disons Amen, Amen. 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 Thank you. Thank you. Thank Good you. night. Good night. Bye. Bye. Bye-bye. Bye.